Bonjour, nous sommes en direct de la Maison professionnelle du spectacle vivant et nous venons d'assister à un débat qui s'appelait Public-privé, partager la décentralisation. Je suis ici avec Philippe Chaplon, vous êtes le délégué général du SNES. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui on oppose beaucoup le public et privé. Est-ce que pour vous c'est une opposition qui a encore une raison d'être ? C'est pas une opposition, déjà, premièrement. C'est une complémentarité. Et ce que je fais passer comme message, c'est que le travail de structuration qu'on a mis en place depuis plusieurs années met en évidence, je veux dire, puisqu'on a maintenant les outils, puisqu'on a des conventions collectives, et donc à travers ces conventions collectives, on arrive à mesurer en termes de masse salariale, en termes d'emploi, en termes de nombre d'entreprises que représente un secteur. Le secteur privé, c'est 115 000 salariés permanents et intermittents, c'est 12 000 entreprises de spectacle, c'est 550 millions d'euros de masse salariale par rapport à un secteur public qui représente à peu près le même nombre de salariés, une masse salariale de 750 millions d'euros et 8 000 entreprises. Donc on voit bien qu'il y a deux grands secteurs, il y a deux grands champs. Donc ces deux grands champs, ils travaillent ensemble, je veux dire régulièrement déjà, mais nous ce qu'on dit au niveau du secteur privé, c'est qu'on a besoin, compte tenu de l'évolution de la profession, d'avoir davantage de possibilités de présenter nos spectacles. Et donc de les diffuser, parce qu'aujourd'hui on sait que très peu de spectacles dépassent 5 le nombre de représentations. Et donc c'est très important que tout ce foisonnement, cette création, cette diversité puisse s'exprimer sur tout le territoire et puisse trouver des lieux de représentation. Et c'est en cela qu'on dit qu'il faut qu'il y ait un partage, qu'il y ait la mise en place par les pouvoirs publics de dispositifs qui permettent, je veux dire, à tous ces artistes et tous ces techniciens de vivre de leur métier. Concrètement, aujourd'hui, le théâtre privé est essentiellement concentré sur Paris et sur certaines grandes agglomérations. Vous, ce que vous souhaiteriez, c'est d'avoir plus de possibilités de faire des représentations dans les territoires, sur des scènes nationales ? Alors, je veux dire, quand vous dites le théâtre privé, vous voulez parler du théâtre privé parisien, des théâtres privés parisiens. Nous avons constaté qu'il y a une vitalité énorme au niveau de l'art dramatique, au niveau national. On le voit bien à travers le festival Off, il y a 1480 spectacles. C'est donc une vitalité, c'est donc une demande très forte, un désir très fort de faire du spectacle d'une génération de gens qui ont été finalement incités, à qui on a donné faim, je veux dire, qui ont été incités à faire du spectacle et qui aujourd'hui, je veux dire, viennent en Avignon et après voient finalement des difficultés de diffusion de leur spectacle et des difficultés de jouer, de travailler tout au long de l'année. Donc ça dépasse ce simple constat des théâtres privés. C'est véritablement une évolution d'une profession qu'il faut prendre en compte. C'est une circulation des œuvres dans les deux sens, c'est-à-dire région, Paris, Paris-Région, public-privé, privé-public. Je veux dire, c'est toute cette circulation qu'on est en train de demander, parce qu'on s'en est rendu compte justement grâce à ce travail de structuration que l'État nous a demandé de mettre en place. C'est parce que l'État nous a dit maintenant, il faut structurer le secteur, il faut savoir un peu où vous en êtes, il faut organiser, il faut, je veux dire, normer le secteur. Et maintenant qu'on a, je veux dire, mis en place ce secteur qui est d'une très grande visibilité, je le dis encore, je veux dire, il faut trouver les moyens, les débouchés de ces représentations. Comment est-ce qu'on peut davantage, je veux dire, diffuser ces spectacles en France ? Alors concrètement, comment est-ce que vous aimeriez collaborer ? Quelles sont peut-être les recommandations concrètes que vous aimeriez voir réalisées en collaboration avec le théâtre public dans les quelques prochaines années ? Alors déjà, je pense tout d'abord que l'État doit prendre conscience de ce besoin et c'est pour ça on fait des demandes d'outils comme il y a été le cas dans la filière musicale. C'est-à-dire qu'on demande par exemple la possibilité de mettre une aide aux nouveaux talents par le support d'un crédit d'impôt. En gros, un crédit d'impôt spectacle vivant, un crédit d'impôt théâtre, qui permettrait à toutes ces structures, je veux dire, d'abord de se professionnaliser et ensuite, je veux dire, d'avoir une aide, un soutien de l'État, un soutien à la création et donc à la diffusion.
Et ça, c'est le premier. Ensuite, c'est effectivement les entreprises du secteur privé nous disent, mais nous, on a une activité intense dans nos théâtres. Je veux dire, le travail qu'on fait actuellement est un travail qui est à 100%. On travaille avec certaines équipes du privé. Il y a des spectacles qui vont... Évidemment, on travaille avec toutes les entreprises du secteur public, telles que les théâtres municipaux, les scènes publiques, ce qu'on appelle les théâtres de ville, quoi. Je veux dire, et effectivement, là, il y a un gros travail de collaboration, puisqu'ils accueillent tous nos spectacles, enfin beaucoup de nos spectacles. Et donc, nous, ce qu'on essaye, c'est de faire comprendre au pouvoir public que ce qui serait important, c'est qu'on puisse créer, je veux dire, dans toute la France, et qu'on puisse produire nos spectacles, je veux dire, dans beaucoup plus de lieux en France. Alors on vise pas forcément les gens du secteur public, hein. Je veux dire, on n'est pas, je veux dire, en train de dire, pour nous le partage, ça veut pas dire on va prendre une partie de ce que vous êtes, absolument pas. C'est d'essayer de voir de quelle manière on peut travailler davantage avec effectivement le secteur public, et puis peut-être que les pouvoirs publics aient conscience qu'il y a peut-être un manque, qu'il y a peut-être un besoin, comme ça a été fait, je veux dire, dans le secteur de la musique. Il y a eu des programmes Zénith, il y a eu un programme des SMAC, scène de musique actuelle, un crédit d'impôt qui a été mis en place, des festivals qui sont subventionnés. Enfin, bref, il y a vraiment, je veux dire, un travail qui a été fait par les pouvoirs publics qui n'ont pas été faits, selon nous, par rapport au secteur privé, notamment par rapport à l'art dramatique et à l'art chorégraphique. Alors, j'entends votre ambition effectivement de permettre une meilleure diffusion des spectacles, notamment issus du théâtre privé, dans les régions. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre en place des quotas dans les établissements publics pour la diffusion de spectacles privés. Ça veut dire créer de nouvelles salles qui soient dédiées. Alors des quotas, certainement pas, je veux dire. Et on a entendu une inquiétude des gens du secteur public disant, voilà... on veut garder une liberté de programmation, mais ça, pour nous, ça fait partie inhérente du métier, je veux dire, de directeur de théâtre, c'est d'avoir une liberté, je veux dire, de programmation. Donc, il n'est pas du tout question, je veux dire, d'interférer dans ce travail. Non, il est question que l'on travaille avec les pouvoirs publics pour voir de quelle manière on va, je veux dire, mettre en œuvre, je veux dire, l'acte 2 de la décentralisation. Alors, cette discussion, elle est déjà entamée. Elle en est où? Elle est entamée, de notre côté, elle est entamée. Voilà, maintenant, il faut que les pouvoirs publics l'entendent, il faut que les responsables du secteur public l'entendent aussi, et qu'on se mette autour de la table et qu'on travaille, qu'on invente, je veux dire, des nouvelles collaborations. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, et puis très bon séjour en Avignon. Vous aussi, à bientôt.